En lecture, il existe plusieurs critères. En fait, il en existe 4. Le premier est compréhension juste d'un ou de plusieurs textes. Voici une définition du premier critère de lecture. En fait, il s'agit de comprendre les éléments significatifs d'un texte, donc les éléments quand même importants. Il y a peu de réponses possibles. Pourquoi? Parce que les réponses sont trouvées dans le texte, donc elles peuvent être explicites, ou à l'aide d'indices du texte, donc implicites. Mais c'est le texte qui donne la réponse. Il n'y a aucune interprétation. C'est donc une compréhension de base du texte. Si on te demande de répondre à une question de critère 1 sous forme de réponse à développement, voici la structure à suivre. Première étape, tu dois reprendre les mots de la question et y ajouter la réponse. Étape 2, tu dois mettre le marqueur « Ainsi » et ajouter des éléments du texte qui ont mené à la réponse, donc des preuves que tu dois formuler dans tes propres mots. Troisième étape, tu ajoutes le marqueur de relation « En effet » et tu mets une citation qui prouve la réponse. Donc là, on veut les mots qui viennent du texte. Tu termines ta réponse par la quatrième étape en mettant en premier lieu le marqueur de relation « Bref » et tu dois ensuite reformuler la réponse. Voyons voir un exemple de question de critère 1 à l'aide d'un extrait de Toby Lollness, un livre de l'auteur Timothée de Fontbelle. Commençons par la lecture de l'extrait. Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. Seul le bout de ses pieds dépassait du trou de l'écorce. Il ne bougeait pas. La nuit l'avait recouvert comme un seau d'eau. Toby regardait le ciel percé d'étoiles. Pas de nuit plus noire ou plus éclatante que celle qui s'étalait par flaques entre les énormes feuilles rousses. Toby et Léo devinrent bientôt inséparables. À un moment, on les appelait même Toby et Léo, comme un seul nom. Un jour, alors que Toby et ses parents allaient déménager vers les basses branches, ils étaient restés cachés tous les deux, Toby et Léo, dans un bourgeon sec pour ne pas être séparés. On les avait retrouvés après 2 jours et 3 nuits. Imaginons que la question est « Où habite Toby Lollness ?» Première étape, je dois trouver la réponse. Donc ici, c'est dans un arbre. Étape 2, je dois trouver des preuves. Alors, première preuve, il est assis dans un trou d'écorce et seuls ses pieds dépassent. Deuxième preuve, sa famille allait déménager dans les basses branches. Donc déjà, on a des indices. Oui, il existe une autre preuve, mais celle-là, on va s'en servir pour notre citation. Ce qui nous amène à la troisième étape. Et la réponse, c'est « Ils étaient restés cachés tous les deux, Toby et Léo, dans un bourgeon sec pour ne pas être séparés. » Et finalement, étape 4, je dois reformuler ma réponse. Alors, je vais dire « Il vit dans les branches des arbres. » On doit ensuite faire un beau paragraphe avec ces éléments-là. Le résultat final est donc le suivant. Toby Lollness habite dans un arbre. Ainsi, lors de la description de Toby, l'auteur dit qu'il est petit et que seuls ses pieds dépassent du trou d'écorce dans lequel il est assis. De plus, la famille de Toby déménage dans les basses branches, donc plus bas dans l'arbre. En effet, Toby et son ami Léo étaient bien tristes de ce déménagement. Ils étaient restés cachés tous les deux, Toby et Léo, dans un bourgeon sec pour ne pas être séparés. Bref, Toby et sa famille vivent dans les branches d'un arbre. Dans la première phrase, ici, j'ai la reprise des mots de la question, Toby Lollness habite, et ma réponse, dans un arbre. J'ai ensuite mon marqueur de relation ainsi. Je donne ma première preuve. Ses pieds dépassent du trou d'écorce dans lequel il est assis. Deuxième preuve dans la phrase suivante. Sa famille déménage dans les basses branches. J'ai mon deuxième marqueur de relation, en effet, qui va m'aider à introduire ma citation. Remarquez bien que j'ai mis une phrase pour amener tranquillement ma citation qui commence ici et se termine ici. Ici, j'aurais pu indiquer la page entre parenthèses. Je termine mon texte par un dernier marqueur de relation, bref, et j'ai reformulé ma réponse.